Au début, on a expliqué l'idée de la Hitbonenut dans Gdulat Hashem, ça veut dire la réflexion dans la grandeur de Dieu. Et on a dit que il y a certaines personnes qui ont du mal à réveiller l'amour et la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour et la crainte de Dieu, elle est chez lui, chez cette personne, euh, elle a du mal à se développer, de passer, de faire le passage du niveau du cerveau au niveau des émotions. Alors il a toute la réflexion, il a tout ce qu'il faut, mais il n'arrive pas à réveiller en lui cet amour de Dieu. Alors on avait donné différentes solutions dans les chapitres d'avant, et là il va parler d'une autre solution qui est ce qu'on appelle l'éveil de la Hava Mesuteret, l'éveil de l'amour caché, que chaque juive, là, le possède, sauf qu'il est caché, il est voilé, et on a la possibilité de le dévoiler. Et il a expliqué que cet amour, elle est en nous, puisqu'on l'a en héritage depuis les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc vraiment de père en fils, de mère en fille, de tous les patriarches et les matriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'on a en nous cette foi, cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Et il dit que cette émouna-là n'est pas dépendant de notre niveau spirituel, notre compréhension, notre sagesse. C'est tout simplement, à partir du moment où on est un juif, on est une juive, on possède cet Ahavat Hashem, cet amour de Dieu, cette foi en Dieu, qui est très forte, qui est cachée, qui enfuit en nous, mais elle est là, elle est présente. Et où elle réside, c'est dans le niveau de la Neshama, le plus haut niveau de notre Neshama, qui est appelé la Chorma Shebenefesh, l'intellect de l'âme. C'est le plus haut niveau, c'est-à-dire on avait appris dans les premiers chapitres que la Neshama, elle possède différentes facultés, et la faculté la plus élevée, c'est la faculté de la Chorma, de la sagesse, la sagesse, et intellectuelle, dans la partie intellectuelle de l'âme. Donc ce niveau de Chorma, on va essayer de le définir ici, on va nous expliquer que c'est cette partie-là qui va rattacher les niveaux le plus élevé de Dieu, l'infinité de Dieu, avec la personne, et il va intégrer cette foi, cette émouna, dans la Neshama, dans toutes les facultés de la Neshama. Mais elle a besoin justement cette lumière, cette émouna, on parle ça d'une lumière qui est très forte, elle a besoin de passer par la neshama, par l'âme. Et donc, à quel niveau de l'âme elle va s'attacher? C'est au plus haut niveau de l'âme qui se trouve dans le corps d'un juif ou d'une juive, c'est la partie de Chorma Sheba Neshama. Alors, je lis dans les mots, au Prinat Chorma Sheba, le niveau de Chorma qui se trouve dans l'âme, Im Or Ensof Baruchu Amlubash Ba, avec la lumière infinie de Dieu qui est habillée à l'intérieur, Mitpashetet Bechol Prinat Nefesh Kula Leachiyota. Elle se répand dans tous les niveaux de l'âme pour lui donner de la vitalité. Donc c'est ce niveau de l'âme, le plus élevé de l'âme, où à l'intérieur de ce niveau-là éclaire Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce niveau-là, ça se répand dans tous les autres niveaux de l'âme. Mais Prinat Rocha ad Prinat Ragla. Du niveau le plus élevé de l'âme jusqu'au niveau le plus bas de l'âme, ce qu'on appelle le Ragla, le Regel, la partie la plus inférieure de l'âme, qui va permettre à lui donner de la vitalité à la Neshama. Je rappelle que au début du 17e chapitre, le Admorazakan a commencé à expliquer aussi pourquoi le Tanya il est basé sur un pasouk, un verset de la Torah qui dit que la chose elle est proche de toi pour pouvoir accomplir les mitzvot. La chose est très proche de chaque juif et de chaque juive, et qu'on peut accomplir les mitzvot facilement. Alors on a posé la question, mais c'est pas si facile que ça. Alors justement, ici l'Admorazakan il est en train de répondre que
c'est facile parce que c'est quelque chose qu'on possède en nous. Il suffit juste de le dévoiler. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on va créer, c'est quelque chose qu'on possède en nous. Que dire-t-il? Comme le verset dit, Achorma techaye be'alea. C'est un verset qui est dans Kohelet, qui dit, la chorma va donner la vie à son maître. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la chorma va faire vivre son maître qui est l'âme. Ça veut dire que par l'intermédiaire de la chorma, étant donné que dans la chorma de l'âme réside la lumière infinie de Dieu, c'est pour cela elle va donner de la vie à toute l'âme, donc elle va faire vivre son maître. La chorma fait vivre son maître, et qui donne donc une vitalité spirituelle dans toutes les forces de l'âme, même les forces les plus inférieures. Le Admorazaken, ici, il va rajouter entre parenthèses que ce niveau-là se révèle à tout le monde, et même les niveaux les plus bas, les neshamot les plus basses, même des fois des âmes qu'on pourrait croire qui valent rien du tout, mais en réalité, elles ont toutes les forces et toute cette vitalité que Kadosh Baruch Hu donne. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Vilifamim, Mamshichim Poshe Israël Neshamot Gevot. De façon générale, des grandes âmes arrivent dans les familles des tzadikim, puisque les tzadikim ont eu le mérite d'avoir un enfant qui va avoir une grande âme. Mais pour X raisons, Akadosh Baruch Hu ici, il peut faire descendre des très grandes âmes dans des familles qui sont ignorants, ils vont même à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ils font descendre des grandes neshamot. Pourquoi? Il explique parce que ces âmes-là, qui sont très élevées, ils étaient Shayu BMK à Klipot. Ils étaient dans les profondeurs des clipotes, des impuretés. Et elles étaient emprisonnées dans les forces de l'impureté. Qu'est-ce qui se passe au moment où la neshama elle est emprisonnée dans les forces de l'impureté? La neshama elle est prise par les clipotes, et à ce moment-là, elles se permettent de puiser de la vitalité pour pouvoir vivre. Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a créé les clipotes, les forces de l'impureté, pour qu'on puisse avoir le libre arbitre et choisir entre le bien et le mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un minimum de vitalité pour qu'ils puissent vivre. Heureusement. Mais malheureusement, ça c'est heureusement. Mais malheureusement, on peut leur donner plus de vitalité que ce que Dieu leur a donné. Et quand un juif, malheureusement, il fait des fautes, à ce moment-là, il ouvre la porte aux forces de l'impureté. Ce qui fait que parfois, il y a des neshamot, des fois même c'est des grandes âmes, qui peuvent être emprisonnées dans les forces de l'impureté, et elles veulent pas qu'elles sortent de leur domaine. Alors, elles font en sorte que ces âmes-là, elles vont dans des familles, des grandes âmes, elles vont dans des familles qui ne respectent pas la Torah, pour pouvoir puiser plus de vitalité, pour prendre plus de vitalité. Parce que si elles se disent, si elles vont aller chez des tzadikim, alors ces âmes-là n'ont pas de chance de pouvoir puiser de la vitalité de la Kedusha. Elles sont chez les tzadikim. Donc pour pouvoir puiser de la vitalité de Kedusha, elles vont aller dans des familles qui ne respectent pas la Torah, et comme ça, ils vont se permettre de... Donc, il y a un livre ce qu'on appelle le Sefer HaGilgulim, c'est le livre des incarnations, qui est écrit par le Harizal. Et dans ce livre-là, il explique justement les raisons des incarnations des Neshamot, pourquoi elles vont dans telle famille, il y a tout un livre dessus, bon, on ne va pas rentrer dans les détails.
mais en tout cas, elles veulent ces neshamot-là, elles veulent posséder, en vérité, elles sont possédées par les clipotes. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, une grande neshama, quoi qu'il arrive un jour, il va faire teshuva. Et à ce moment-là, toutes les impuretés, elles vont partir et ils seront détachés complètement des impuretés. Donc, c'est écrit dans la Torah, voilà, Loïdach miminunidach, Akadosh Baruch Hu, jamais il laissera tomber un juif ou une juive, et que un jour ou l'autre, il va faire teshuva et ses forces d'impureté, elles vont partir automatiquement, puisque au moment où on fait teshuva, l'âme, elle se purifie, et à ce moment-là, on n'a plus toutes ces impuretés-là. Tout ça, c'est expliqué dans le livre des Gilgulim du Harizal. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il réside dans le niveau intellectuel de l'âme? Parce qu'à tel point que le niveau intellectuel va donner de la vitalité à toutes les forces de l'âme, l'Admor HaZaken va expliquer. Ina chorma imekor asechel ve'avana. La chorma, l'intellect, est la source de la compréhension. C'est-à-dire qu'en réalité, la chorma, l'intellect, n'est pas la compréhension, mais la source de la compréhension. C'est-à-dire qu'elle est au-delà elle n'est pas encore dans les limites de l'intellect, elle est au-delà de l'intellect. Mais en même temps, elle est liée à l'intellect parce que ce qui va permettre le passage de quelque chose qui est au-delà de l'intellect et l'intégrer dans l'intellect. Alors, cette chorma-là, elle a deux points. Elle a le point qui est ce qu'on appelle Aïn, ça veut dire qui est néant, et il y a le point qui est lié avec la faculté intellectuelle. C'est pour ça qu'il y a on a dit dans les premiers chapitres que c'est écrit vers chorma mais Aïn timatse. La chorma, elle provient du Aïn. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne commence à réfléchir et à comprendre, à se poser des questions, et à un moment, il ne trouve pas de réponse à sa question. Il est dans une espèce de néant total et il ne trouve pas la solution à son problème. Et à ce moment-là, dans ce néant-là, ce qu'on appelle le Aïn, il y a une révélation, une lumière qui lui éclaire. Et là, à ce moment-là, il dit, ah, ça y est, j'ai compris. Et ça, en réalité, c'est ça la chorma. C'est quand même, la chorma, elle est liée avec quelque chose qui est au-delà de l'intellect, ce néant-là, ce Aïn, qui est illimité, et de ce néant-là va entrer dans l'intellect de la compréhension. Alors il dit Ve'i le malam yabina sheu avanat asechel ve'asagato. Donc c'est au-delà de la compréhension. Ve'achorma il malam avana ve'asaga. Ve'i mekor laen. Donc là, la chorma, elle a les deux. Elle est au-delà de la compréhension et en même temps elle est une source à la compréhension. Donc elle est liée avec la compréhension. Et c'est pour ça que le mot chorma, vezeu lashon chorma koach ma. Le mot chorma, si on le divise en deux, ça fait koach ma. On a expliqué déjà dans le troisième chapitre le sujet de koach ma, mais là ici il va expliquer que justement la chorma, elle se divise en deux. Il y a le mot koach et le mot ma. Koach, ça veut dire une faculté, une force, une faculté intellectuelle. Et ma, ça veut dire quoi? Quoi, ça veut dire le rien, c'est le néant. Quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a une partie qui est, la partie inférieure de la chorma est appelée koach, et la partie supérieure de la chorma, elle est appelée ma. Et ces deux points-là ensemble, donc le point qui n'est pas compréhensible et le point où il est le début de la compréhension, va former la chorma. Sheu ma she'enu muvan musag ve'eno nitfas ba'asaga adain. Étant donné que la chorma c'est le koachma, donc on ne comprend pas, il n'entre pas encore dans la compréhension.
C'est pas comme la force de la faculté ou la force de la volonté, par exemple le ratson. Alors c'est vrai que la volonté, c'est au-delà de la compréhension, mais elle peut s'habiller dans la compréhension. On peut expliquer pourquoi une personne veut ça ou ne veut pas ça. Si on réfléchit bien, on peut trouver des raisonnements à ce ratson. Mais la chorma, c'est au-delà de la compréhension. Donc c'est pour cela que la chorma est le réceptacle le plus adapté à la lumière infinie de Dieu, qui ne peut pas être attrapé, compris par la pensée et la compréhension. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de toutes les limites de compréhension, et on ne pourra jamais essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'on fait, que Dieu y fait, et on ne comprend pas du tout. Peut-être qu'on va le comprendre un jour. Mais Dieu, il est tellement illimité, il a une vue énorme dans l'infini, dans le passé, le présent et le futur. Il n'a pas la vue d'un être humain, nous on est limité dans le temps et l'espace. Dieu, il est au-delà de la notion du temps et de l'espace. Donc il a une vision qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Et on ne peut pas comparer notre compréhension avec la compréhension de Dieu. Le Admorazakan, plus loin, il va donner un exemple pour dire combien notre chorma, elle est loin de la chorma de Dieu. Il dit que c'est comme si je vais dire que notre intelligence, on ne peut pas la toucher avec le doigt. C'est quelque chose d'évident. Ça veut dire, c'est pas palpable. De la même façon qu'on ne peut pas comparer le sens du toucher avec l'intellect, c'est incomparable. Pareil, on ne peut pas comparer notre intellect avec l'intellect de Dieu. C'est au-delà de la compréhension. Et donc c'est pour cela que dans la partie chorma infinie de notre neshama, peut résider la partie infinie de Dieu. En fait, la chorma, c'est une sorte d'abnégation. On met complètement notre ego de côté et on essaie de comprendre le fond des choses, la vérité des choses. Donc il y a une sorte d'abnégation. Pour pouvoir comprendre quelque chose, on a besoin de concentration. Et pour se concentrer, on a besoin de mettre de côté toute notre personnalité, notre ego, de mettre vraiment tout ça de côté et aller essayer de comprendre le émet. Et pour ça, donc, il faut se surpasser. Ça, c'est la chorma. Et donc, ce niveau-là, on se surpasse, c'est le niveau qui est le réceptacle de la divinité et de la lumière infinie de Dieu. Maintenant, quand on étudie dans la Chassidut, puisque on étudie maintenant le Tanya, c'est le premier livre de Chassidut, on appelle ça la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad demande à ce que les niveaux les plus élevés qui sont étudiés dans la Torah ne restent pas uniquement de façon superficielle, mais s'intègrent dans notre compréhension et dans notre... même la Emouna, la foi en Dieu, même si la Emouna c'est la foi, mais on doit vivre avec la foi, ça doit être une partie de nous et ça doit avoir un impact dans notre comportement de la vie de tous les jours. De façon générale, on dit que la Emouna c'est makif, ça veut dire c'est superficiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut avoir la foi en Dieu, mais en même temps, il peut aller à l'encontre de Dieu, de la volonté de Dieu. Même si apparemment c'est paradoxal. Une personne a la foi en Dieu, et comment il peut aller à l'encontre de Dieu? La Gemara, elle donne un exemple extrême. Elle parle d'un juif qui a l'intention de commettre un vol dans la journée, et le matin il va à la synagogue pour prier Dieu et dit Dieu aide-moi à voler. Alors, il va dans la salle prier, mais il veut que Dieu l'aide. Voilà. Après, ça dépend pourquoi c'était le vol. Si c'était pour manger, par exemple. Mais s'il a vraiment la foi en Dieu, Dieu il lui redonnait à manger. Il n'aurait pas eu besoin de passer par là. C'est au-dessus, c'est ça. Donc c'est paradoxal. Alors
Alors comment une personne il peut S'il a foi, avoir les deux choses en il même a, temps? pas- il a la crainte, s'il a foi en Dieu, il n'a pas peur de ne rester sans manger. Parce qu'il sait Oui, qu'Hachem, il l'aidera à quoi qu'il manger. arrive, il va Voilà, l'aider. c'est ça. Mais la question, la question, c'est comment il peut avoir les deux choses en même temps. C'est ça. Alors la réponse est dans Chassidut, on dit parce que la émouna chez un juif, elle est maquille, elle est superficielle, elle n'est pas intégrée, ça n'a pas d'impact sur son comportement journalier. Tout ce qu'il va faire dans sa journée n'est pas lié avec sa émouna, avec sa foi en Dieu. Et ce que Chassidut demande justement, c'est faire descendre cette émouna, qu'on puisse vivre et que cette émouna a un impact dans notre comportement de la vie de tous les jours. Mais cette émouna, n'importe quel juif là possède cette émouna là. Alors, ici dans notre chapitre de Tanya, on parle de la Chorma, où là réside l'infinité de Dieu, et c'est de là justement de cette infinité de Dieu, on a cette force de émouna, la foi en Dieu. Alors, pour faire le lien entre la Chorma et la Emouna, la Chorma, la Neshama ici et la Emouna, je vais expliquer d'abord qu'ici dans Tanya, il s'agit du plus haut niveau de la Chorma. Puisqu'il y a plusieurs, dans Chassidut, on parle de plusieurs niveaux dans la Chorma, dans l'intellect de l'âme. Mais, donc là, je vais citer quelques niveaux. On a expliqué déjà un niveau qui était le plus inférieur dans la Chorma, c'est celle qui est la source de la compréhension. Mais il y a un niveau qui est encore plus élevé, c'est ce qu'on appelle le Reya Shebe Chorma. Ça veut dire qu'il a une vision, mais cette vision-là ne le permet pas de comprendre, mais il a une certitude que cette chose-là va se faire. Enfin, cette chose-là est émette, est vraie. La Gemara, elle donne un exemple, c'est un Gemara dans le traité... c'est quel traité? C'est dans le traité Betsa. Il y a un Rav qui s'appelle Rav qui enseigne une halakha, et ses élèves, qui étaient Rav Kana et Rav Assi, lui posent des questions, et apparemment tout ce qu'il dit c'est contradictoire avec d'autres choses et d'autres textes dans la Torah. Et Rav, le maître, n'est pas impressionné, et il leur répond même pas à la question. Alors la Gemara pose des questions, ça veut dire il n'est pas impressionné. On lui pose des questions, il y a des contradictions à ce qu'il dit. Et on voit que même dans la halakha, elle tient compte des paroles de Rav. Et la Gemara, elle dit que Rav, il a tellement bien compris, il n'a pas compris, mais il a chez lui, dans sa chorma, lui éclairé la vérité, que pour lui, il était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il n'était pas impressionné des questions que ses élèves lui posaient. C'est-à-dire, en deux mots, c'est-à-dire que les questions que ses élèves lui posaient ne remettaient pas en cause sa chorma, la chorma de Rav, puisque lui, ce qu'il disait, c'était réellement avec certitude. Ça veut dire qu'il avait cette vision dans la chorma qui fait que, même s'il y a des questions, on va trouver les réponses. C'est pas que des questions ne remet pas en cause sa chorma. Sauf que il n'a pas pris peut-être le temps de répondre, mais la chorma est là, c'est-à-dire le émet est là, la vérité est là. C'est un peu, pour comprendre ça, une personne, par exemple, a vu quelque chose de ses propres yeux, et il va raconter à ses amis. Et ses amis vont le poser 1, 2, 3, 4, 10 questions. Comment c'est possible? Comment tu as pu voir ça? Lui, il a vu. Il a vu, c'est... Voilà, donc lui, c'est émet, il n'a pas de question dessus. Donc, ça ne va pas bouger son émet, son point de vue. Surtout la vue, on dit que c'est plus fort que quand on entend et on voit, la vue c'est quelque chose qui est... Le témoignage, il n'y a pas. Ce qui se voit et ce qui s'entend, ça n'a rien à voir. Hein. C'est ça. Maintenant, il y a un niveau qui est au-dessus de cela.
c'est un niveau qui est clair dans la Neshama, qui est au-delà de la vue. Ça, ça veut dire que ça peut même pas s'expliquer intellectuellement, et c'est au-delà de la vie. Mais ce niveau-là, il est clair dans la Chokhma de la Neshama. C'est un niveau de Chokhma que la certitude est au-delà de toute la... Parce qu'en réalité, même avoir la certitude de quelque chose parce que j'ai vu, c'est limité. Pourquoi c'est limité ? C'est limité parce que je suis sûr de ça, parce que j'ai vu de mes propres. C'est-à-dire que s'il n'avait pas vu, il n'aurait pas cru. Donc c'est le fait d'avoir vu qu'il a permis de croire. Il y a un niveau qui est au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, mais il est lié tellement à ce niveau-là que même sans voir, il croit. Il est sûr, il est certain de cette chose-là. Ça, c'est le niveau de la Emouna. Ça veut dire que la foi en Dieu, il y a aussi un niveau de... On va dire que la Neshama, elle a deux niveaux. Il y a un niveau dans la Neshama qui voit Dieu. Donc elle ressent Dieu, elle voit Dieu. Mais ce niveau-là, il est limité. Il est limité par la vue. La Neshama, elle a la foi en Dieu parce que la Neshama, elle voit Dieu. Mais il y a un niveau de la Neshama qui a la foi en Dieu parce qu'elle est liée à Dieu. Elle est attachée à Dieu. Elle est tellement attachée à Dieu qu'elle ne peut même pas se détacher. Et donc, elle a cette foi-là. C'est de ce niveau-là de Emouna que provient ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi. Un juif, il est prêt à donner sa vie pour Dieu, pour Torah et Mitzvot, pour respecter la Torah et Mitzvot. Ça, c'est le niveau de la Emouna, de la foi en Dieu, qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la vue de l'âme. C'est-à-dire que c'est un niveau où l'âme elle est totalement attachée à Kadosh Baruch Hu. Donc, en d'autres termes, ici, on a deux niveaux dans la Emouna. Il y a un niveau de la Emouna inférieur qui est la Neshama, la Emouna en Dieu, parce qu'elle voit Dieu, ou elle entend Dieu, elle entend des voix, elle entend Akadosh Baruch Hu. Mais de ce niveau-là ne peut pas provenir le Messirut Nefesh, le don de soi. Et il y a un niveau qui est beaucoup plus élevé, c'est le niveau de la Emouna, où la Neshama, elle est attachée à Kadosh Baruch Hu, elle est complètement attachée à Dieu. Et à ce niveau-là, la Neshama, elle ressent qu'elle ne peut pas se détacher de Dieu. Elle est tellement liée, tellement attachée qu'elle ne peut pas se détacher de Dieu. Et c'est de là où provient donc le Messirut Nefesh. C'est pour ça qu'il y a eu, on va dire après, dans des différentes générations où il y a eu des pogroms, il y a eu les Juifs, ils ont souffert. On voit que il y a beaucoup de Juifs, ils pouvaient pas se détacher de Dieu et ils restaient fermes dans leur judaïsme jusqu'au bout. Velacher, je continue dans les mots. Velachen, Kol Israël. C'est pour ça que tout Juif, peu importe, Afilu Anashim Vame Haaretz, même les femmes, même les ignorants qui n'ont pas étudié et qui ne comprennent pas la divinité, Emma Minim Basham, ils ont la Emouna en Dieu. Shaemuna, il est mala minadat ve'asaga. Il veut dire qu'en réalité, ce qui veut dire que la Emouna n'est pas liée avec la compréhension, avec un niveau intellectuel ou le niveau de la compréhension. Alors, c'est vrai qu'à l'époque du Admor Hazaken, les femmes n'allaient pas à l'école, donc elles n'étudiaient pas. Et donc, même à cette époque-là, tout le monde, les femmes, donc elles étaient à la maison. À notre époque, maintenant, les femmes, elles étudient, elles vont à l'école, donc ils ont un niveau intellectuel, même des fois même plus élevé que les hommes dans les études. Mais ce qui veut dire ici le Admor Hazaken, c'est que peu importe le niveau intellectuel dans le judaïsme, c'est pas ça qui va donner la foi en Dieu.
c'est pas la compréhension. C'est lié avec l'âme. Et l'âme, dans l'âme, il n'y a pas de différence de niveau de personne. Et de base, c'est inné, puisqu'on dit qu'on l'a naturellement. Chaque juif l'a naturellement. C'est Il faut inné. juste le développer, en fait. Oui. Parce que depuis Abraham Avinu, depuis il a eu cette foi en Hachem, c'est juste la développer, parce qu'elle est naturellement. Il suffit de... Exactement. Shaimuna, il est malam inadad vasaga. Puisque la Emouna, elle est pas liée avec la compréhension, elle est au-delà de la compréhension. Elle est à un niveau au-dessus de l'intellect. Ki peti yamin lechol davar ve arum yavin ve gomer. C'est un verset qui dit dans Mishli, qui dit que un petit, ça veut dire une personne naïve, va croire à tout. Alors, la naïveté, c'est un défaut. On va dire quelqu'un qui est naïf, on va dire c'est un défaut, il croit à tout ce qu'on lui dit. Donc, c'est pas forcément bien. Mais ça, c'est pas bien dans la vie de tous les jours, parce que dans ce monde, on se trouve, quand je reçois une information, je veux me renseigner de la vérité de l'information et je veux me poser des questions pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et chaque chose, on doit essayer de mesurer, voir voilà, si les choses sont vraies pour y croire. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on est tellement bas par rapport à Kadosh Baruch Hu, la compréhension de Dieu, qu'on est tous des ignorants, on est tous des naïfs, on va dire, en vérité. Et donc, notre foi en Dieu, elle est... c'est une qualité, c'est pas j'ai la foi en Dieu parce que je crois à tout, je suis naïf. C'est justement, même si je suis naïf, et que normalement je suis censé comprendre Akadosh Baruch Hu, malgré tout, je fais toutes les mitzvot avec foi, avec Emouna. Parce que la Neshama, il est lié avec Hachem directement. Ou le Gabé Akadosh Baruch Hu, chez le Malamina Sechel Vadat. Voilà ce qu'il dit ici. Puisque Dieu, il est au-delà de l'intellect et de la compréhension. Velet Marshavat Fisa Beklal. Il n'y a aucune pensée qui peut attraper Akadosh Baruch Hu. Akol Kefitiyim Etzlo Itbarech. On est tous considérés comme des naïfs devant Hachem, comme des ignorants. Et donc on n'a que la force de la Emouna qui a la force justement de nous permettre de nous soumettre à Kadosh Baruch Hu et d'attraper à Kadosh Baruch Hu. C'est que par l'intermédiaire de la Emouna, puisque par l'intermédiaire de la compréhension, on ne pourra jamais comprendre à Kadosh Baruch Hu. Donc la seule façon où on peut se lier à Dieu, c'est par la Emouna. Kedirtiv, comme c'est écrit dans les psaumes, c'est le roi David qui le dit, le psaume 73. Vani ba'ar velo eda. Il dit, je suis comme un animal, je comprends rien. Le roi David, pourtant c'était un très haut niveau intellectuel. Il dit, behemot haïti imar, je suis considéré comme un animal. Vani tamid imar, et je suis toujours avec toi, je suis toujours attaché à Dieu. Klomar, c'est-à-dire, Shebazé shani ba'ar ou behemot anitami dimar. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire ici, c'est pas malgré que je suis un animal, alors malgré tout, quand même, même si je suis un animal devant Hachem, je suis malgré tout attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est justement, puisque je suis un animal, c'est-à-dire puisque je suis rien, je me soumets, je suis complètement battel, annulé à Kadosh Baruch Hu, que c'est pour cela que je suis Tami Dimar, que je suis tout le temps avec toi. C'est l'abnégation, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu, le bitoul, qui fait que on est lié à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle aussi dans c'est ce qu'on appelle aussi dans la Torah, on appelle ça
le shtout, la folie de la gdusha, la folie de la sainteté. Malheureusement, il y a la folie dans l'impureté, mais aussi la folie dans la gdusha. C'est quoi la folie dans la gdusha? Ça veut dire, c'est le contraire de la folie dans l'impureté. La folie dans l'impureté, c'est en dessous de l'intellect. Mais la folie dans la sainteté, c'est au-dessus de l'intellect. Ça veut dire, c'est la différence entre faire quelque chose parce que je ne comprends pas, c'est parce que je fais les choses sans réfléchir. Ça, c'est un premier niveau. Ça, c'est la folie de l'impureté. Et il y a la folie de la gdusha, c'est que même si je vais réfléchir 1000 fois, 10 000 fois, je ne vais pas comprendre. Alors, de toute façon, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Et donc ça, c'est la folie de la gdusha, de la sainteté. C'est au-delà de l'intellect. Et c'est pour cela que même les personnes les plus légères, c'est-à-dire qui méprisent les mitzvot, on les appelle les kal shebekalim, les légers des plus les légers, ou poché Israël, ou les mépis du peuple juif, ceux-mêmes qui font des fautes sans avoir honte, les fautes les plus graves. Même ces gens-là, Mosrim nafsham al gdushat shemo yitbarach. Ils peuvent se faire misirut nefesh, c'est-à-dire donner leur vie pour la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont prêts à donner leur vie pour la émouna en Dieu. À la rov, dans la majeure partie des cas. Il y a des exceptions malheureusement, mais la majeure partie des cas, un juif, peu importe son niveau, il sera prêt par nature à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. On l'a vu dans les histoires, on voit des gens qui n'étaient pas forcément liés à l'étude de la Torah, alors qu'ils n'avaient pas des niveaux spirituels, ils étaient des gens qui étaient très simples. Malgré tout, lorsque ils se trouvaient dans une situation où ça touchait le judaïsme et ça touchait le juif, tout de suite, ils se réveillaient. Ils ne pouvaient pas se laisser faire. Ils ne pouvaient pas rester insensibles. Vesovlim minuyim kashim. Et ils subissent de grandes souffrances. Ils sont prêts à faire misirut nefesh parce qu'ils considèrent que la émouna, la foi en Dieu, c'est plus fort que la vie. Parce que la vie, c'est la vie matérielle. La foi en Dieu, c'est la vie spirituelle. C'est encore plus fort que la vie. Chez l'olirpor ba'Hashem echad. Ils sont prêts à tout faire pour ne pas nier l'unité de Dieu. Donc, si déjà donc les kal chez Bekalim, les personnes les plus légères sont prêtes à faire ça, alors n'importe quel juif est prêt à le faire. Parce que la Emouna, elle est au-delà de cela. Alors, bien sûr, je disais tout à l'heure que c'est dans la majeure partie des cas, malheureusement, il peut y avoir des exceptions. On a vu malheureusement des juifs aussi qui se sont convertis ou qui ont... le Rabbi explique que ça ne veut pas dire, chas v'shalom, qu'ils nient leur foi en Dieu. Même ces gens-là, ils nient pas réellement leur foi en Dieu. Ils ont fait cela parce qu'ils ont un intérêt quelconque de le faire. Mais dans leur intérieur, ils ne veulent pas se séparer de Dieu. Maintenant, c'est des exceptions, bien sûr. Mais en général, toute personne le ressent. À partir du moment où on va lui demander de faire l'idolâtrie, il ressent qu'il se sépare de Dieu, donc il ne peut pas le faire. Et donc il sera prêt à souffrir ou à mourir pour ne pas le faire, parce que c'est quelque chose qui touche son lien direct avec Hachem. Il y a un Rav qui s'appelle, tout le monde le connaît, c'est le Rav Steinsaltz. Even Israël, le Rabbi lui a demandé de changer son nom. Et il a donné un commentaire sur le Tanya dans le chapitre, deuxième chapitre de Tanya. Et dans son commentaire, donc il explique cette notion de Emouna. Et là-bas, ici, il rapporte une histoire d'un juif en Hongrie qu'il a eu des problèmes dans sa vie et malheureusement, il s'est converti. On dit en hébreu Mishtamed, il s'est converti.
Et, et il est devenu vraiment voilà, comme un Hongrois. Et à un moment, il y a une situation où il y a eu des accusations, ce qu'on appelle Alilat Dam. À une époque, en Hongrie, on faisait aussi, comme avec beaucoup d'autres pays, on accusait les Juifs de verser le sang des chrétiens dans la matzah avant Pessah. Bien sûr. Et on faisait des fausses accusations. En Italie aussi. Hashem Yishmar. Et ils accusaient donc, de mettre le sang dans la matzah et de manger chas v'shalom. Et lui, c'était ce juif-là qui s'est converti, il s'est senti vraiment, il était sensible à cette histoire-là, et il a tout fait, il a abandonné sa richesse, mais tout fait pour essayer de contrer et de ramener des arguments que c'était faux et défendre le peuple juif, annuler les accusations. Alors qu'il était même anti-juif à un moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il dit le Stenzal, c'est dit que quand on arrive dans des situations critiques comme ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se réveille et qui peut pas, ça lui touche son intérieur et il peut pas se laisser faire. D'ailleurs, même quand il est parti, cette personne-là, il y a des gens qui ont dit, oui, celui-là, il faut le mettre en quarantaine. Et là-bas, les rabbinim, ils ont dit non, il ne faut pas le mettre en quarantaine puisque il a sauvé le peuple juif en Hongrie. On dit, Morzaken dit comme ça, Vaf im em burim ve'ame haaretz, même si ils sont ignorants, ve'enam yodim gdulat Hashem, et ils connaissent pas la grandeur de Dieu. Malgré tout, ils sont prêts à faire Misirut Nefesh, à sanctifier le nom de Dieu. Vegam bimat shiodim enam mitbonenim klal. Et même avec le peu qu'ils sachent, qu'ils ont appris, ils ne réfléchissent pas du tout. Ça veut dire que ils vivent uniquement avec le peu de choses qu'ils ont appris. Ça leur donne de la vitalité et ils vivent avec ça. Les Chassidim, ils racontent une histoire sur un juif simple qui était un des élèves du Admor Hazaken, qui tous les jours il priait des heures et des heures. Pourtant c'est un juif qui était très simple, il ne comprenait pas la prière, mais il prenait toute sa journée des fois pour prier. C'est beau. Alors les Chassidim lui ont posé la question, mais qu'est-ce que tu fais pendant tout ce moment-là? Comment tu peux prier autant de temps? Et il a dit, j'ai entendu un mot du Admor Hazaken qui m'a touché. Il a dit, j'ai entendu, on le dit tous les vendredis soirs à Shabbat, Zachor veshamor bedibur echad. Souviens-toi de cette parole-là, d'une parole, cette traduction littérale. L'Admor Hazaken, il explique que ça veut dire, il dit que chaque parole qu'un juif il sort de sa bouche, il doit se préserver, se rappeler le Hashem Echad, l'unité de Dieu. Et donc, dans chaque mot de cette fila, de son étude de la Torah, il s'arrêtait pour se rappeler l'unité de Dieu pendant toute cette filote. Et il pouvait dire, avec ça, je peux vivre énormément de temps. Donc des fois, il y a des juifs qui sont touchés avec un petit mot, une petite phrase, ils sont touchés, ils peuvent vivre dans la Gdusha, dans la sainteté, comme ça pendant des années. Il y a peut-être des grands raves qu'avec une petite phrase, ça ne leur touche pas. Mais il y a des gens avec juste une... Voilà. C'est très fort. Je vois des fois une petite parole, comme les gens qui ont fait tchouva comme ça, avec un petit... Ils arrivent à... Comme ça. Ven moschrim nafsha mechamad dad vilbenut b'Hashem klal. Et ils ne font pas Misirut Nefesh parce qu'ils ont compris la grandeur de Dieu. C'est pas un Misirut Nefesh intellectuel. Et la blishum da'at vilbenut, c'est sans sagesse, sans compréhension. Rakilu davar sheyefshar klal lirpol b'Hashem. Comme si que c'était, il était impossible de nier Dieu. C'est dit comme si, puisque un juif il a toujours le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, mais il sent quelque chose de très fort en lui qui l'empêche de nier Akadosh Baruch Hu. Blishum ta'ana ta'am ve'ta'ana u'ma'ane klal,
sans aucune explication intellectuelle. Il ne veut pas rentrer dans des débats ou dans ses convictions. Vaïnu mishum sha'Hashem echad meir u'mechaye kol hanefesh. Puisque Akadosh Baruch Hu, il est un, et cette unité de Dieu lui éclaire et lui fait vivre toute son âme. Et ça pénètre dans toutes les coins, toutes les parties de son âme, et ça remplit toute son existence. Lorsque ce Hachem Echad s'habille dans la partie intellectuelle de l'âme, qui est, on avait dit que c'est en réalité cette partie qui est au-delà de l'intellect, qui est au-delà de la compréhension, que c'est à ce moment-là, cette partie-là, elle est un réceptacle à la lumière de Dieu. Chez il est malam inadat va sechal amusag mouvan, qui est au-delà de la sagesse, de la compréhension de ce qui peut être compris. C'est pour ça que la force de Messirut Nefesh se trouve chez chaque juif, peu importe le niveau où il sera prêt toujours à faire Messirut Nefesh. Alors on a trouvé chez d'autres personnes, pas forcément chez des juifs, on a trouvé des gens aussi qui ont donné la vie pour leur Dieu. Ou l'Avdin, les terroristes et tout ça. Les terroristes, ou, avec leurs bombes et tout. Voilà, ou des sectes, ou des trucs, ou qu'ils ont des convictions, et leur conviction leur dit, on va prouver qu'on a raison, et on va donner notre vie. Et le Rabbi dit que c'est tout à fait différent. Il dit chez eux, ils le font parce qu'ils ont une conviction et ils ont un but, un objectif. On doit arriver, quoi qu'il arrive, on doit faire ça. Si ça nous coûte la vie, ça nous coûtera la vie. Mais ils ont cette conviction-là. Mais c'est par conviction. Et peut-être après, on va parler d'eux. Ah, telle personne était un héros, voilà ce qu'il a fait après sa vie. Ça, ouais, pour montrer qu'il avait bien raison. Dans la Torah, on ne fait pas pour une conviction. On le fait parce qu'on a une émouna, on a une foi en Dieu qui est au-delà de tout ça. Il n'y a pas d'intérêt ici personnel, d'orgueil, de truc. On le fait parce que la Neshama, elle est attachée à Kadosh Baruch. Et la première personne qui était l'exemple à ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a passé 10 épreuves. Et la 10e épreuve, c'était la dernière, c'était l'épreuve du sacrifice d'Isaac, Yitzhak, Akedat Yitzhak. Alors le Rabbi pose la question, il dit pourquoi Dieu, il a dit à la dernière épreuve, il a dit Atayadati, maintenant je sais qui est Ré Elohim Ata, maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu. Mais il y a eu plein d'autres, il y a eu 9 autres épreuves avant. D'ailleurs, il y avait une des épreuves, c'était où il a donné sa vie, c'était le Ur-Kasdim, c'était le roi Nimrod qui lui a dit si tu nies pas Dieu, je te jette dans le feu. Et Abraham, il a dit ok, jette-moi dans le feu. Donc il était prêt à mourir. Alors Dieu, il a fait un miracle, il lui a sauvé de la fournaise. Mais il était prêt à mourir pour Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il n'a pas dit maintenant je sais que, tout le monde sait que tu as la crainte de Dieu, tu as la confiance en Dieu. À quel moment il a dit ça? C'était au moment de la Kedat Yitzhak. Rabbi explique, il dit justement, il dit parce que dans les autres épreuves qu'Abraham Avinu il a eues, on ne pouvait pas être sûr à 100% que le Messirut Nefesh qu'il a eu, le don de soi, c'était pour Dieu, réellement pour Dieu, et pas pour son intérêt personnel, où tout le monde va parler de lui, que c'était un héros, et qu'il a fait cela. Alors que la dernière épreuve, là vraiment Abraham Avinu, il a prouvé que c'était pour Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'était pas lui qui se sacrifiait. Il sacrifiait son fils. Et en général, la vie de ses enfants est plus importante que notre vie. Par exemple, surtout que c'est notre continuité. Abraham Avinu, il a prouvé l'unité de Dieu dans le monde. Dieu lui a dit, tu vas avoir une grande descendance. Et là, Dieu lui va sacrifier ton fils. Il pouvait avoir des questions, mais tu te contredis. Peut-être que... Non, là, Abraham Avinu, il a prouvé à Dieu que toute sa vie qu'il a donnée, qu'il devait transmettre par ses enfants, etc., que maintenant, à ce moment-là, Dieu lui dit, maintenant, sacrifie ton fils. Il était prêt à le faire.
Alors il a prouvé à Dieu réellement qu'il avait la crainte de Dieu. Et là, Dieu il a dit Ata yadati ki yireh Elokim ata. Maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu. Donc Abraham Avinu, c'était le premier, c'est lui qui nous a transmis cette foi. Alors bien sûr, dans la Torah, on ne demande pas à un juif de Chas v'Shalom, de mourir pour Dieu, c'est pas un but en soi. D'ailleurs, c'est comme c'est connu, la différence entre le Messirut Nefesh de Rabbi Akiva et de Avraham Avinu. Rabbi Akiva, il disait toujours, quand est-ce que je vais pouvoir accomplir cette mitzvah-là, de Messirut Nefesh, de donner ma vie pour Dieu. Et malheureusement, il est tombé entre les mains des Romains à la fin de sa vie, et il est mort de façon atroce. Ouais. Et à ce moment-là, lui, il était content, il a dit merci Hachem, j'ai pu accomplir cette mitzvah. Mais Avraham Avinu, c'était un niveau de Messirut Nefesh qui était encore plus haut. Il ne cherchait pas à donner sa vie pour Dieu. Au contraire, il cherchait à vivre pour Dieu. Un juif, d'ailleurs, ne doit pas mourir, chas v'shalom, pour Dieu. Il y a des sectes qui font ça tout le temps. Ils vont mourir pour Dieu. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre pour Dieu. On est là pour faire les mitzvot sur terre. Maintenant, si que Dieu nous en préserve, ça nous coûte la vie, alors ça nous coûtera la vie. Mais on ne cherche pas à ça. Ça veut dire, nous, on cherche à tout faire pour faire les mitzvot sur terre. Et ça, c'est le vrai Messirut Nefesh. En réalité, le Messirut Nefesh, ici, c'est plutôt, on doit vivre pour Dieu. Comment je peux faire pour vivre pour Dieu? Ça, c'est le plus haut degré de Messirut Nefesh. Que quoi qu'il arrive, je vais faire les mitzvot, je vais étudier la Torah. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Et ça, c'est le vrai Messirut Nefesh d'un juif. Voilà, ça. Plaisir.